On va prier, puis on va aller dans notre étude. Encore une fois, Seigneur, on s'humilie devant toi parce qu'on a besoin de toi, parce qu'on pourrait faire des études d'une façon qui n'apporte rien à notre âme, ni à ta gloire, ni à ton nom. Puis on pourrait le faire d'une façon qui change complètement nos cœurs, puis qui glorifie grandement ton nom. C'est de cette deuxième façon-là, Seigneur, qu'on veut, puis on sait que c'est par ton esprit seulement que c'est possible. C'est pour ça qu'on te demande de nous diriger, on te demande, Seigneur, de nous remplir, on te demande de nous réjouir. Tout ça pour que tu sois réellement glorifié dans ton peuple. Amen. Si je dis qu'on est dans les attributs de quoi par rapport à Dieu, dans les attributs? Incommunicable. Incommunicable. Et on était, Gérard l'a dit, dans quel attribut spécifiquement depuis, là c'est le troisième aujourd'hui, troisième cours qu'on a sur cet attribut-là. C'est l'attribut qui se nomme l'immuabilité de Dieu. Le premier cours, on avait vu plus le témoignage biblique de ça. Donc, on avait vu toutes sortes de versets qui montrent que Dieu est immuable. Donc, il ne change pas. C'est ça que le mot veut dire. Dieu ne change pas ni dans sa nature, dans son être, dans ses attributs, dans son caractère. Il ne change pas non plus dans ses plans, dans ses desseins, dans ses promesses. Dieu ne change pas dans ces choses-là. On avait vu ça, c'est clair au niveau biblique. Ce que Dieu prévoit, il le fait. Ce que Dieu est, il le demeure. Ensuite de ça, par exemple, on avait vu que ça ne veut pas dire que Dieu, à cause qu'il ne change pas, qu'il ne réagit pas différemment à différentes situations. Donc, dans la deuxième part de notre définition, on avait dit, mais oui, mais Dieu, par rapport à différentes situations, agit différemment. Puis là, on avait été voir les versets qui, souvent, portent à problème, qui semblent montrer que Dieu change. Donc, Dieu s'est repenti d'avoir établi Saül, Dieu s'est repenti d'avoir établi l'homme sur la terre en Genèse 6, ou des choses comme ça. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient, grosso modo, qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ces expressions-là qu'on trouve dans la Bible? Quand Dieu, d'une part, ça dit que Dieu ne se repent jamais. Par exemple, on va juste rester dans 1 Samuel 15. Dans le même chapitre, dans le 14 versets, ça dit que Dieu s'est repenti d'avoir établi Saül. Et à la fin, ça dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni se repentir. Est-ce que quelqu'un peut, grosso modo, dans ces mots, dire qu'est-ce qu'on avait vu par rapport à ça? Oui? C'est que le mot peut avoir 2-3 sens. Là, comme tantôt, ça peut dire, tu avais parlé de ça, avant, et ça peut dire tantôt avant. C'est comme ça, les Oui, c'est ça. Oui. OK. Donc, une des réponses, c'est que oui, le mot repentir, le mot hébreu repentir peut avoir plusieurs sens. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une contradiction. En fait, c'est clair qu'il n'y a pas une contradiction. Donc, OK, il peut avoir plusieurs sens. C'est quoi ce sens-là? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Oui, par exemple. OK, Dieu, ce n'est pas un homme pour se repentir. Ça veut dire que Dieu ne change pas. Il ne change pas d'avis. Ce n'est pas un homme pour changer d'avis puis savoir tromper. Donc, il ne change pas dans ce sens-là. Quand Dieu dit qu'il s'est repenti d'avoir établi Saül, est-ce que quelqu'un se souvient? Il exprimait sa tristesse par rapport à une situation donnée. Amen. En termes humains, c'est une des choses qu'on a vues en termes humains qui nous aide à comprendre. Dieu va s'exprimer pour nous montrer quelque chose de son caractère, du grand déplaisir qu'il prend dans le fait que Saül, il lui désobéit, en fait, désobéit à un commandement direct. Donc, ça, c'était une chose. Quand Dieu dit qu'il s'est repenti par rapport à Saül, il exprime sa tristesse ou son déplaisir, puis il y avait une autre chose. Il agit en fonction dans les déserts qui sont dans le temps. Donc, la manière qu'on voit. C'est comme s'il agissait différemment, mais en fait, il y avait toujours ça. Amen, c'est ça. Dans le fond, ce que tu pointes, c'est que une chose, c'est qu'il exprime son déplaisir en termes humains. L'autre, c'est que vraiment, il change d'attitude vis-à-vis de Saül. Pas que son plan il a changé, puis que Saül, Dieu a fait « Ah, j'avais pas prévu ça avec Saül, donc je dois changer de plan. » C'est plus que Dieu. Oui, il savait que Saül allait tomber, puis son plan, c'était d'établir David après lui. Mais Dieu n'agissait pas avant que ça soit arrivé dans le temps. Donc, quand c'est arrivé, quand Saül a désobéi, Dieu s'exprime et il change d'attitude vis-à-vis de lui. Il dit, je me repens maintenant, tu ne seras plus mon roi et je vais retirer mon esprit. Donc Dieu agit dans le temps, même si lui, son plan est en dehors du temps. Donc c'est bon, on avait vu grosso modo tout ça. Vous êtes bons. Là, on est à la page 152 aujourd'hui. Ça va être probablement, là, j'ai moins de pages parce que je voulais qu'on finisse l'attribut de... On a quand même fait 3 cours. Ça va avoir fait 3 cours sur l'attribut de l'immuabilité. Puis je ne voulais pas en commencer un autre
comme à moitié, puis être dans 2 attributs, j'aurais trouvé ça mêlant. Donc aujourd'hui, on finit immuabilité de Dieu, puis la prochaine fois, je pense qu'on va voir l'éternité de Dieu. Mais là, on va rester dans l'immuabilité de Dieu. Puis il nous reste une question à répondre, et c'est celle-là à la page 152. Donc, à la question 2, la question qu'on va répondre, puis là, il n'y a pas peur du mot. La question qu'on va répondre, c'est la question de l'impassibilité de Dieu. Et on va retourner à la classe de français, puis je vais vous l'épeler. OK, on va y aller. Lorsqu'on traite des attributs de Dieu, dans le fond, puis qu'on lit des livres de doctrine ou qu'on étudie ça de façon systématique comme qu'on le fait, les théologiens parlent parfois d'un autre attribut, mais il est mélangé avec, souvent qui est mélangé avec, qui est traité sous le même thème que l'immuabilité. Puis ça, c'est l'impassibilité de Dieu. Puis cet attribut-là a historiquement été défini comme signifiant que Dieu n'a pas de passion. OK? Par exemple, il est écrit dans la Confession de foi de Westminster, ça c'est les chrétiens en Angleterre dans les années 1650 jusqu'à 1750 peut-être, ce qu'on appelle, ce que souvent je nomme les puritains, c'est eux qui se sont réunis, c'était l'Église d'Angleterre, eux se sont comme séparés, ils ont été rejetés, puis c'était des chrétiens vraiment pieux, vraiment qui ont beaucoup écrit, puis ils ont fait une confession de foi qui s'appelle la Confession de foi de Westminster. Au chapitre 2, il écrit ça, que Dieu est sans passion. Ça fait quand même assez longtemps. Il parle, quand ils écrivent qu'il est sans passion, il parle de l'impassibilité de Dieu. C'est une vieille doctrine chrétienne, c'est pas nouveau, mais ça a été sujet à plusieurs débats. Puis c'est pour ça que je veux qu'on l'adresse ce soir. Peut-être que vous allez trouver ça un peu technique, mais je trouve ça important parce que à chaque fois que vous allez, si vous lisez, si vous écoutez des cours de théologie, si vous étudiez un peu plus, si vous lisez des livres, souvent ça va revenir, ce débat-là, sur est-ce que Dieu a vraiment des émotions ou pas. Puis c'est ce mot-là que vous allez voir, l'impassibilité de Dieu, puis vous allez voir un débat. Puis moi, j'aimerais ça qu'on l'adresse un peu pour pas qu'on soit mêlé quand on l'entend, puis surtout pas qu'on aille... Parce que des fois, quand je vois ce débat-là, bien, vous allez le voir, c'est juste l'incompréhension qu'il y a entre les deux. Puis j'aimerais ça qu'on l'adresse ce soir, comme ça va nous donner une idée. Donc, c'est une vieille doctrine, comme j'ai dit, mais est-ce que c'est juste d'affirmer, comme le Westminster, comme les puritains, ou comme les réformés avant eux, que Dieu n'a pas de passion? Wayne Grudem, le livre sur lequel on se base peut-être pour 30% de notre chose, lui, il semble rejeter cette idée-là. Lui, il ne semble pas être d'accord avec le fait qu'on dit que Dieu n'a pas de passion. Puis pourquoi? C'est parce que selon lui, et là je le cite, cela va au-delà de ce qu'on a affirmé dans notre définition ci-dessus de l'immuabilité de Dieu. Et ça l'affirme non seulement que Dieu ne change pas dans son être, ses perfections, ses desseins et ses promesses, mais qu'il n'éprouve aucune émotion ou passion. Ça, c'est Wayne Grudem qui écrit ça. Puis comme preuve, Wayne Grudem, il va nommer des dizaines et des dizaines de passages pour dire qu'on voit clairement que Dieu exprime des émotions. Donc lui, il dit non, c'est pas vrai, on ne peut pas dire que Dieu n'a pas de passion parce qu'on voit clairement dans la Bible que Dieu a des émotions. Puis il a tout à fait raison d'affirmer que dans la Bible, on voit clairement que Dieu a des émotions, que ce soit que Dieu ressent comme la joie, la tristesse, la colère contre ses ennemis, la piété, la pitié, pas la piété, mais la pitié envers ses enfants. Mais je crois que de rejeter la doctrine de l'impassibilité de Dieu, ça vient surtout, là, moi je mets pas les mots dans la bouche de Grudem, lui je ne sais pas exactement pourquoi, mais dans le débat actuel, je trouve que ça vient surtout de l'erreur qu'on fait équivaloir ce que nous aujourd'hui on entend par le mot émotion avec ce que dans le passé les vieux théologiens entendaient par le mot passion. C'est comme si on assume qu'ils voulaient dire la même chose en utilisant le mot passion puis en disant que Dieu n'avait pas de passion qu'avec notre usage du mot émotion, nous, aujourd'hui, en 2019. Puis je pense que quand tu vois que Wayne Grudem, il fait ça parce qu'il dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'on dit que Dieu n'a pas de passion, parce qu'il finit, il dit, mais qu'il n'éprouve aucune émotion ou passion. Fait qu'on voit pour lui, émotion ou passion, ça veut dire la même chose. Sauf que le mot émotion est relativement, puis là on est au 3e paragraphe, est relativement nouveau dans le temps. C'est pas très vieux comme mot. Je ne suis pas un expert en étymologie des mots, mais on voit assez que c'est pas nouveau, puis qui n'était pas employé, en fait, pas du tout dans les premières affirmations ou les confessions de foi par rapport à l'impassibilité de Dieu. Dans le passé, là, vous n'allez jamais trouver ce mot-là. Même dans la Bible, je pense même pas qu'il est dans nos traductions françaises, en fait. Puis il n'est même pas dans les traductions anglaises. C'est pas un mot qui était utilisé. C'est récent comme utilisation de mots, le mot émotion. Dans le passé, en fait, traditionnellement, les chrétiens parlaient plutôt de deux choses. Ils parlaient des passions, puis ils parlaient des affections.
Ils utilisaient le mot émotion, il n'existait même pas pour eux. C'était passion puis affection. Puis il y a une riche histoire que les chrétiens ont toujours voulu faire la distinction entre les deux. Selon eux, on parle dans l'histoire, dans 2000 ans d'histoire. Là. Pas récente, mais avant ça. Puis regardez bien, dans la petite note, là, y a-t-il quelqu'un qui voudrait lire ça? Oui, c'était vraiment, quand vous lisez ça, il parle clairement de ce que nous, on entend par émotion. Il parle de joie, il va parler de tristesse, des choses comme ça. Mais son titre, cette année-là, en 1649, à Paris, c'était « Les passions de l'âme ». Fait que vous voyez, le mot « émotion » n'était pas là. Même pour un livre qui parlait des émotions, c'était le mot « passion ». Donc, avant de juger, de voir si, est-ce que c'est vrai, est-ce que la doctrine orthodoxe, ça veut dire historique chrétienne, de dire que Dieu n'a pas de passion, avant de dire si c'est vrai ou pas vrai, il faudrait savoir, premièrement, qu'est-ce qu'eux affirmaient quand ils disaient que Dieu n'avait pas de passion. Vous voyez, on ne veut pas juste imposer notre définition d'émotion sur leur définition de passion puis dire « Ah, pendant 1500 ans d'histoire de l'Église, ils ont eu tort. Ils n'avaient pas raison de dire qu'il n'y avait pas de passion. » Il faut faire attention avant d'utiliser ce genre de jugement-là. En même temps, asseoir, en même temps, c'est un exercice de checker ses sources un peu, de checker, d'être sage quand on critique le passé. C'est un peu un exercice de ça. Selon Kevin DeYoung, je l'ai déjà cité, c'est un pasteur américain, les passions étaient toutes... Il est-tu américain ou d'Angleterre? Je ne vais pas me tromper. En tout cas, c'est un pasteur. Il est américain? OK. Il parle un peu des fois. Mais c'est bon, il est américain. Merci. Selon lui, les passions dans l'histoire étaient autrefois comprises comme étant passives et involontaires. Ce qui revient à dire que les passions, c'était vu comme des sentiments qui étaient forcés sur une personne sans qu'il puisse y faire quelque chose. Là. C'est quelque chose qui arrivait de l'extérieur, puis c'était plus fort que toi, ça te forçait à avoir une certaine émotion, un certain sentiment. Ça ne faisait pas référence, si nous autres on voit passion, on pense tout de suite ça fait référence à ce que nous, aujourd'hui, on entendrait par quelqu'un est passionné à propos de quelque chose. Mais ce n'est pas la même utilisation. Eux, ils ne l'utilisaient pas comme ça. Si on transpose ça, par exemple, à notre époque, par rapport à comment que eux utilisaient le mot passion, on pourrait dire que le fait, mettons, on va transposer ça en 2019, le fait de tomber en amour. Okay? C'est pas que tu décides d'aimer quelqu'un, mais le fait que tu tombes en amour. Ça te tombe dessus. Tu vois quelqu'un, paf, c'est plus fort que toi, tu tombes en amour. Le fait d'éclater de colère. C'est comme il y a quelqu'un qui arrive, là, puis tu n'as même pas le temps de réfléchir, bang, tu exploses en colère. Ça, nous, on appelle ça des émotions. Mais eux, ils n'auraient pas appelé, ils auraient dit ça, là, exactement. Là, c'est quelque chose qui est plus fort que toi qui t'arrive. C'est une passion. Ils appelleraient ça comme ça. Ou une crise d'angoisse. C'est pas quelque chose que tu réfléchis, bon là, OK, comme ça, puis tu dis, je devrais vraiment ressentir de l'angoisse pour ça. Bang, puis là, tu tombes en angoisse. Non, c'est plus fort que toi. Ça t'est imposé, cette émotion-là. Donc, pour eux, les passions, c'était surtout compris comme étant désordonné, comme étant mal avisé. Ça veut dire comme ça venait pas d'une bonne chose. Puis par conséquent, quand eux parlaient de passion, ils parlaient surtout d'inclinaison pécheresse. C'est quelque chose comme que l'homme souvent expérimentait. Quand tu piles sur la tête de l'homme, il se met à fâcher de façon pas sage. Ou que justement, quand il voit une autre femme, il va être comme éperdument, comme à perdre tous ses sens par rapport... Eux, quand ils disaient le mot passion, c'est surtout dans ce sens-là. Nous, notre mot émotion aujourd'hui, il englobe tout ça. Il englobe autant les émotions qui sont très, très, très cognitifs, très réfléchis, très posés, puis les débordements d'émotions. Nous, on met ça tout dans le même panier. Notre utilisation de ce mot-là, il est très, très large. Eux, dans le temps, là, c'est pour ça qu'ils distinguaient entre deux choses. C'était plus pointu qu'est-ce qu'ils voulaient pointer par leurs mots. Les affections, au contraire, donc là, on a vu qu'est-ce qu'ils entendaient par passion dans l'histoire de l'Église. Maintenant, on va voir ce qu'ils entendaient par affection. Au contraire de passion, les affections étaient comprises comme étant actives, au contraire de passif. Passif, ça veut dire que tu n'as rien fait pour, puis ça t'arrive. Mais les affections étaient vues comme actifs et volontaires. Elles étaient les conséquences d'une compréhension saine et d'une bonne volonté. Ça veut dire que tu comprends quelque chose et tu veux aller dans cette direction-là et tu as des émotions qui arrivent par rapport à ça. C'est un choix que tu as décidé de prendre. Que ce soit avec tes propres enfants ou que tu décides de manifester telle émotion parce que c'est la bonne chose qui doit arriver. Si tu voyais, c'est pas forcé, c'est réfléchi, c'est actif, c'est pensé, c'est cognitif. Ça vient de la tête, puis ça anime le cœur.
C'est contraire de incontrôlé et envahissant. Là. C'est le contraire de ça. Donc, si on équivaut les émotions aujourd'hui au vieux sens du mot passion, si on dit que quand on veut dire émotion par rapport à Dieu, on le comprend comme les passions qu'eux le comprenaient, mais c'est clair qu'on ne peut pas dire que Dieu a des émotions dans ce sens-là. On ne peut pas dire, par exemple, que Dieu ressent des choses qui lui est imposées, qui lui est forcées, qui viennent en dehors de lui. Donc, ce qu'on disait, c'est que si on équivaut nous, parce que là, nous, on veut répondre à la question, est-ce que Dieu a vraiment des émotions ou c'est faux de dire que Dieu a des émotions? Dans le passé, les gens disaient que Dieu n'avait pas de passion. Ça veut dire qu'il avait tort. Mais si nous, on équivaut notre mot émotion avec le mot passion, ben ils ont pas mal raison. Parce que nous aussi, si notre mot émotion veut dire que c'est quelque chose qui t'arrive, qui t'est forcé, qui est inattendu, que c'est plus fort que toi, que ça... Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas ce genre d'émotion-là. Par exemple, jamais la Bible va utiliser un genre de langage, grosso modo, que l'Éternel tombe en amour avec nous. Là. Comme si il nous voit, là, il ne nous avait pas vus, puis tout d'un coup, il nous voit, puis c'est plus fort que lui. Il y a quelque chose là, qui le force à nous aimer comme en venant de nous. Même s'il essaierait, il ne peut pas. Là, il en perd ses sens, il tombe en amour avec nous. Comme un peu nous, on va parler, le coup de foudre ou des choses comme ça. Dieu n'a pas ce genre d'émotion-là. Il n'y a rien en dehors de lui qui vient le forcer à avoir une émotion, qui vient le chercher une émotion de lui, puis qui ne pourrait pas l'arrêter ou le contrôler. Oui, c'est ça, on y arrive. On va voir que Dieu a des émotions. On n'est pas en train de dire, on est juste en train de dire qu'il n'y a pas tous les genres d'émotions. Il n'y a pas des émotions qui lui est... jusqu'à un moment, ce qu'on peut voir, c'est que Dieu, par exemple, c'est ça, il ne tombe pas en amour, mais il aime quand même. Mais il ne tombe pas en amour. Oui. Non, puis on va même voir que ce n'est pas une émotion qui est forcée par l'extérieur. C'est quelque chose qui passe, que lui décide d'avoir. On va continuer. Par exemple, par rapport à l'amour, on voit que Dieu, en fait, son amour vient de quoi? C'est le témoignage des Écritures, c'est que Dieu nous aime parce qu'il a choisi de nous aimer. Vous voyez le cognitif, le actif? Dieu nous aime parce qu'il a choisi de nous aimer, puis par conséquent, puisqu'il a choisi de nous aimer, il va ressentir de l'amour pour nous. Mais ce n'est pas en dehors de lui quelque chose qui force son amour. Par exemple, dans Éphésiens 5, c'est écrit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Ça veut dire que selon son propre choix souverain. Dieu, dans son amour, selon son propre choix souverain, a décidé qu'on allait être adopté. Donc, il a décidé de nous aimer. C'est parce que quand il a regardé dans le futur, il a vu quelle belle créature on allait être, puis tout d'un coup, il est tombé en amour avec nous. Fait que c'est quelque chose de l'extérieur qui a poussé son amour. Non, c'est que Dieu, dans sa nature inchangeante, dans son amour inchangeant, il a dit, il a choisi d'aimer des créatures aussi villes que nous. Ça vient de son choix, ça vient de son dans lui. On peut voir ailleurs, dans Deutéronome 7, et regardez bien comment Dieu parle à Israël. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous a aimé. Il fait juste dire, dans le fond, pourquoi je t'ai choisi? Parce que je t'ai aimé. Pourquoi? Puis ailleurs, il va dire, pourquoi je t'ai aimé? Parce que je t'ai choisi. Tout simple. C'est juste dire que c'est le choix de Dieu, c'est l'amour de Dieu, ça ne vient pas de nous, tout simplement. On pourrait autant dire que Dieu n'est jamais emporté par la rage non plus. Tu sais, un peu comme nous autres, quand en québécois, on va dire on pète notre coche, là. Ou genre, tu sais, comme Dieu, ça y arrive jamais, ça. Il n'y a jamais une situation qui va le voir, puis ça l'affecte tellement de l'extérieur que ça va forcer une émotion de lui qui est hors de sa nature inchangeante, qui est hors de lui-même. Par exemple, on voit plutôt que Dieu, par rapport à une situation, il va décider d'exprimer sa colère comme un reflet de sa sainteté, ou il va décider de manifester sa colère comme un reflet de sa justice qui ne change jamais. Mais c'est jamais forcé de lui, c'est jamais forcé, c'est le mot. C'est jamais incontrôlé, c'est jamais quelque chose qui le force à être incliné d'une façon. Comme nous, les humains, je veux dire, nous, on va voir un bébé, puis tout d'un coup, comme, ah, puis après ça, tu vas voir quelque chose, puis comme, mais Dieu, c'est pas comme ça, c'est toujours posé, calme. Ça veut pas dire qu'il ressent pas vraiment des émotions, puis même des émotions fortes, mais ça vient toujours de lui-même, de son choix, et c'est toujours cognitif. Il décide d'exprimer une certaine émotion. C'est exactement ça. C'est pourquoi que les théologiens ont toujours voulu affirmer ça. C'est qu'il y a
là, je ne veux pas trop dévier, là, mais on appelle la théologie du process. C'est c'est comme si, et c'est une fausse doctrine, là, ça montre un Dieu que Dieu, pour être vraiment une personne, il ne doit pas vraiment connaître le futur, comme on avait vu la dernière fois, mais aussi, il doit pouvoir être influencé de l'extérieur, comme. Eux autres, ils définissent que c'est même une question, fait une personne, fait ils montrent Dieu comme, pas même plus grand que nous, en fait, qui apprend lui aussi, qui grandit lui aussi, puis que dans ses émotions, quelque chose va. En tout cas, dans le fond, c'est juste un humain un peu plus puissant. Là, mais fait que les théologiens ont toujours voulu comme dire, non, il n'y a rien de Dieu ne change pas. Donc, il n'y a pas quelque chose de l'extérieur qui va venir le changer. On a vu que Dieu ne change pas. Donc, il ne change pas dans son caractère non plus. Si son caractère ne change pas, ça veut dire qu'il n'y a rien de l'extérieur qui peut venir changer son caractère. Si Dieu décide, puis si Dieu est, ça dit en anglais long suffering, mais c'est longanimité, ça veut dire souffrir avec patience, c'est ça que ça veut dire. Dieu est comme ça. Il n'y a rien de l'extérieur qui va pouvoir venir changer ça, puis faire que tout à coup, Dieu ne serait plus patient parce qu'il y a une situation qui vient le faire déborder. C'est pas comme ça. Dieu décide d'être patient. Puis quand il décide d'arrêter d'être patient, il décide de manifester sa colère. Mais ça vient toujours de lui. Ça n'y est jamais forcé. Ça, c'est si on équivaut. Ça, d'avant, fait que si on équivaut les émotions d'aujourd'hui avec les passions d'autrefois, clairement, on peut dire que Dieu n'a pas d'émotion, ou il n'y a pas de passion dans ce sens-là. Fait que moi, je trouve qu'ils sont corrects, les théologiens, d'avoir dit que Dieu n'a pas de passion, si on le comprend bien dans ce sens-là. Mais, si on équivaut émotion, notre emploi aujourd'hui, avec le vieux sens d'affection. Vous en souvenez, affection, c'est quelque chose de volontaire, quelque chose d'actif, de cognitif. Alors, Dieu a vraiment des émotions. Il y a réellement vraiment des émotions parce que les émotions de Dieu sont des sentiments cognitifs, c'est-à-dire réfléchis, voulus, en face d'une certaine situation. Dieu a donc de vraies émotions, mais elles sont toujours actives, elles viennent de lui-même. Elles ne lui sont pas imposées, elles ne sont pas dictées par les autres. Il décide d'exprimer une émotion basée sur son caractère qui ne change jamais, peu importe la situation. Vous voyez, il y a vraiment des émotions, mais ce n'est pas dicté par les autres, ça ne lui est pas imposé, c'est lui qui décide de les manifester. Puis il manifeste des émotions, son caractère ne change pas, puis il décide de manifester son caractère qui ne change pas de différentes façons pour différentes situations. Donc Dieu ne change pas, jamais, même si on voit des fois différentes émotions de sa part. Puis, comme je vous ai dit, ça va être pas très long, mais regardez bien ce que Kevin De Young a écrit. Que quelqu'un aimerait le lire. C'est pour nous donner une image un peu pour comprendre. Je l'avais parlé un peu l'autre fois, mais c'était court. Une façon de penser à l'immuabilité de Dieu et à sa vie émotionnelle est de penser à une lumière blanche réfractée à travers un prisme. La lumière ne change pas. Sa nature est cohérente. Mais en passant à travers le prisme, nous voyons la lumière blanche dans toute l'expression de l'arc-en-ciel. De la même manière, Dieu est immuable et impassible, mais lorsque sa nature et son caractère sont réfractés à travers le prisme de changement constant, nous voyons les différences. Les différentes couleurs ne sont pas une illusion, nous les voyons vraiment. Elles sont vraiment là. Tout comme les émotions de Dieu ne sont pas une illusion. Les différentes couleurs sont l'expression de la même lumière blanche, tout comme l'interaction émotionnelle de Dieu avec le reste du monde est l'expression de son caractère immuable et impassible. Grosso modo, je pense que qu'est-ce qu'il veut dire par c'est plus que les situations changeantes sont ce genre de prisme-là, ou qu'on a un Dieu qui ne change jamais, parce qu'on pourrait penser, si Dieu est encore là, puis après ça, il devient triste, puis après ça, il devient joyeux, on pourrait penser que Dieu change dans son caractère, mais il est en train de dire, il dit non, Dieu ne change jamais, mais selon le prisme des différentes situations de la vie de tous les jours, ce Dieu qui ne change jamais là nous apparaît avec différentes émotions pour différentes choses. C'est tout simplement ça qu'il veut dire. C'est juste pour montrer que Dieu ne change pas, même si on voit différentes émotions. Donc, est-ce que Dieu a des émotions? Si ce qu'on veut dire, c'est que Dieu ressent et exprime des sentiments comme la joie et la colère, comme reflet de sa nature immuable, alors oui, Dieu a des émotions. Si, par exemple, Dieu est juste, donc quand quelqu'un pêche, Dieu est en colère, il y a l'émotion de la colère, alors oui, Dieu a des émotions. Si on dit que Dieu est amour, puis qu'il est miséricordieux, puis que quand un pécheur se repent, il y a beaucoup de joie dans le ciel, donc Dieu a une émotion de la joie, oui, Dieu a des émotions dans ce sens-là, quand c'est un reflet de son caractère. Mais si on veut dire qu'il y a des situations extérieures qui forcent Dieu à ressentir d'une telle manière, Dieu n'a pas d'émotion dans ce sens-là. Est-ce que je vous ai
plus mêlé que d'autres choses, où vous comprenez un peu le débat des émotions puis de la passion, puis pourquoi il y en a qui disent « Ah non, on ne peut pas dire que Dieu n'a pas de passion », puis il y en a d'autres qui disent « Ben oui, Dieu a vraiment des émotions ». Est-ce que vous comprenez un peu ou c'était plus flou? C'est clair. OK. C'est clair, oui. OK. En tout cas, s'il y a des questions, gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Puis en fait, puis soyez pas trop... moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, ça m'a... je ne pouvais pas répondre, en fait. Ça m'a pris du temps avant d'être capable de dire... En fait, qu'est-ce qui m'a pris du temps à comprendre, puis j'ai juste compris dans les dernières semaines, c'est plus l'utilisation du mot passion dans le temps. Parce que moi, j'étais de ceux-là qui disaient, mais non, mais ça n'a pas de sens qu'ils disent que Dieu n'a pas d'émotion. Un peu comme Grudem. J'étais pareil. Mais à force de un peu réfléchir puis de rechercher, mais là, j'ai vu que, non, OK, eux, ils voulaient dire passion de même, puis la façon qu'ils pensaient, ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens. OK. Donc, s'il n'y a pas plus de questions par rapport à l'impassibilité de Dieu, du fait que Dieu n'a pas de passion, mais Dieu a vraiment des émotions. Différentes des humains, mais il y a vraiment des émotions qui reflètent sa nature immuable. Maintenant, au point 2D, puis on va finir avec ça sur l'immuabilité de Dieu, on va voir l'importance de l'immuabilité de Dieu. C'est bien qu'on finisse avec ça, hein? Pourquoi qu'on a passé 3 cours à étudier ça? Puis que vous allez passer votre vie encore à méditer ça. Puis l'éternité, à être en face de ce Dieu-là immuable et à vous étonner puis à vous réjouir devant ça. L'importance de l'immuabilité de Dieu, on est au point 2D. Dieu est le possesseur de toute connaissance et de toute sagesse, et il possédera toujours toute sagesse. Il est souverain et le sera toujours. Il est saint et le sera toujours. Il est juste et sera toujours juste. Bon et sera toujours bon. Véridique et sera toujours véridique. Rien de ce qui arrive ne diminuera jamais Dieu dans ses attributs ou dans aucun de ses attributs. Dans ses attributs, ça aurait été en masse d'écrire ça, mais on dirait que des fois, je me sens un Israélite, puis il faut que je répète. Ouais. Dans ses attributs. Vous voyez comment c'est rassurant? Si Dieu... On pourrait étudier tous les attributs de Dieu, mais s'il n'y aurait pas en plus cet attribut-là, que Dieu ne change pas, ben, tu aurais beau étudier sa sainteté, sa justice, son amour, ben, il y aurait toujours une possibilité que ça change. Ce serait donc bien pas une fondation solide pour réjouir notre étude, pour donner du sens à notre étude. L'importance et les implications de cet attribut-là de Dieu pour les êtres humains sont si vastes on n'a pas le temps de les redresser là, puis c'est pas la place, on fait quand même juste un survol. Mais je veux quand même donner quelques implications pour les êtres humains. La première, au point 1, c'est que l'immuabilité de Dieu est troublante pour ceux qui se rebellent. L'immuabilité de Dieu est troublante pour ceux qui se rebellent contre lui, pour ceux qui se rebellent contre lui. S'il est vrai que la souveraineté, la sainteté et l'omniscience de Dieu sont des concepts peu appréciés de l'homme naturel, on sait que l'homme naturel, l'homme sans Christ, n'aime pas le fait que Dieu est souverain, qui contrôle tout, n'aime pas le fait que Dieu est saint, n'aime pas le fait que Dieu sait tout dans son cœur et dans ses secrets. Donc ça, c'est l'homme, il n'aime pas ça, l'homme naturel. Mais s'il n'aime pas ça, il est clair que le fait que Dieu ne change jamais dans aucun de ses domaines est encore plus inquiétant pour lui. La personne non sauvée, oui? Il reste serein pour nous. Oui, c'est ça. Mais on y arrive, Louise. Inquiète pas. On y arrive. La personne non sauvée ne serait pas si troublée par la souveraineté de Dieu si elle pensait un jour, qu'elle pouvait penser qu'un jour Dieu deviendrait moins souverain, je veux dire, et l'homme plus autonome. Hein? Ça veut dire que, OK, peut-être que le Dieu il est plus souverain, mais ça peut arriver un jour que ça va être moi qui va être au contrôle, puis pas lui. Il ne va pas contrôler toutes choses. Il serait convenable que lui ou la race humaine puisse concevable que lui, en parlant de l'homme, ou la race humaine puisse un jour remplacer Dieu. Si Dieu a une possibilité qu'il ne soit pas toujours souverain, ça va être l'homme un jour qui va prendre sa place. Non, mais c'est pas ça. Fait que l'homme, il est comme, OK, non, il est souverain, il va toujours rester souverain. Puis quand que l'homme va être en face du jugement de Dieu, il va se rendre compte que pour l'éternité, Dieu va rester souverain. Encore une fois, l'homme ne serait pas aussi troublé outre mesure par la sainteté de Dieu si l'on pouvait imaginer qu'avec le temps, Dieu pourrait devenir moins saint, appelant un jour ce qu'il considère maintenant comme péché ne plus être un péché. Ça fait si troublant. Ah, Dieu, là, je vole, c'est écrit dans la loi de Dieu qu'il ne faut pas voler, puis que Dieu va nous porter à jugement, mais on sait que Dieu change. Fait que peut-être que d'ici 10 ans, ça ne sera plus le cas. Tu sais. C'est ça, comme l'homme. Ou si Dieu pouvait oublier, alors le mal que nous faisons ne serait pas si gênant, parce qu'avec le temps, il pourrait même disparaître de la mémoire de Dieu. Vous voyez, le fait que Dieu est immuable, qu'il ne change pas,
C'est une des choses les plus terrorisantes pour l'homme qui est sans Christ aussi. Parce qu'il n'y a aucune possibilité du fait. Si Dieu le déclare coupable là, puis qu'à moins qu'il se repente, il va aller en enfer, ça ne changera pas, ça. Ça ne changera jamais. Dieu ne va pas arriver l'autre bord et va dire « Ah, je sais, je t'ai dit ça pendant la vie, mais finalement, entre-temps, j'ai changé d'idée. » Ça n'arrivera pas, ça. Donc, l'immuabilité de Dieu signifie que Dieu sera toujours souverain, toujours saint, toujours omniscient. Par conséquent, toutes choses seront inévitablement mises en lumière et jugées devant lui. C'est ce que l'homme peut être sûr. Donc, autant que les promesses pour Dieu, comme qu'on va voir pour nous, est notre réconfort, parce que Dieu ne change pas, autant que les avertissements et les jugements de Dieu sont une grande terreur pour ceux qui ne veulent pas être, qui rejettent Christ, parce que ça aussi, ça ne changera pas. Dieu ne sera pas moins juste dans l'éternité, puis après 1 million d'éternités, il va toujours être juste, puis il ne va pas se repentir. Autant que Dieu ne se repent pas de ses appels, autant Dieu, dans l'éternité, il ne va pas changer d'avis sur ceux qui l'ont rejeté. Il va être trop tard, en fait. Dieu leur donne la possibilité maintenant sur la terre. Une autre facette de cette doctrine, par exemple, c'est pour nous les croyants. Ça, c'est pour les incroyants. Mais pour nous les croyants, c'est un énorme réconfort, le fait que Dieu ne change pas. Dans ce monde, les gens nous oublient, même lorsque nous avons travaillé dur et que nous leur avons rendu service. Ils changent d'attitude à notre égard en fonction de leurs propres besoins et des circonstances. Ils sont souvent injustes, comme nous aussi on l'est souvent, mais Dieu n'est pas comme ça. Au contraire, l'attitude qu'il a maintenant envers nous est la même qu'elle était aux confins de l'éternité passée et qu'elle le sera aux confins de l'éternité à venir. L'attitude qu'il a présentement envers nous en Christ. Dieu nous a aimés dans l'éternité passée, parce qu'il nous avait choisis. Dieu nous aime présentement et il nous aimera toujours. C'est écrit dans Jérémie 31:3. « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Pourquoi Dieu il peut dire « Non, non, je te conserve ma bonté puis je vais te la conserver. » Pourquoi qu'il dit ça? Parce que je t'aime d'un amour éternel. Je t'ai aimé avant la fondation du monde. Je vais t'aimer après la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Éternel, c'est toujours, c'est en dehors du temps. Dieu nous aime d'un amour éternel. Avant qu'on soit né, Dieu nous aimait. OK. A.W. Tozer, on en a parlé, c'est un autre pasteur américain. Il écrit ça sur le réconfort que procure l'immuabilité de Dieu. Quelle paix il apporte au cœur du chrétien de réaliser que notre Père céleste ne diffère jamais de lui-même. En venant à lui à n'importe quel moment, nous n'avons pas besoin de nous demander si nous le trouverons dans une humeur réceptive. Il est toujours réceptif à la misère et aux besoins, ainsi qu'à l'amour et à la foi. Il ne fait pas d'heures de bureau, il ne réserve pas de période où il ne verra personne. Il ne change pas non plus d'avis sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, en ce moment, il ressent envers ses créatures, envers les bébés, envers les malades, les déchus, les pécheurs, exactement comme quand il a envoyé son Fils unique dans le monde afin de mourir pour l'humanité. Dieu ne change jamais d'humeur, ne se refroidit jamais dans ses affections et ne perd jamais son enthousiasme. Quel grand réconfort, frères et sœurs. Si Dieu variait comme ses créatures, s'il voulait une chose aujourd'hui, une autre demain, qui pourrait vraiment se confier en lui ou être encouragé par lui? Vous pouvez savoir comment la croix du Christ, puis les promesses que Dieu nous a faites au travers du Christ, est vraiment chaque jour mon réconfort par rapport à mes propres fautes, puis vraiment le baume qui vient faire en sorte que je ne roule pas une boule de culpabilité. Je peux me lever avec la culpabilité, je peux me coucher avec la culpabilité, mais on dirait qu'entre Dieu dans l'Évangile, le fait qu'il ne change pas, que les promesses restent les mêmes, que la croix reste la croix, que Christ reste le Christ, en ce moment, pour moi, là, c'est un baume sur ma vie. Là. Puis c'est le baume de tous les chrétiens, en fait. Oh boy, que c'est un baume. Puis ça m'a pris 1 an et demi à le comprendre dans ma vie chrétienne, parce que je roulais toujours avec la culpabilité. Puis, wow. C'est vrai, si Dieu ne serait pas immuable, on ne pourrait pas penser comme ça. Donc, personne ne pourrait être confiant en lui, mais Dieu est toujours le même. Nous le trouverons toujours tel qu'il s'est révélé à être dans le Christ Jésus. Amen. De la même manière, si Dieu pouvait changer en ce qui concerne ses promesses, comment pourrions-nous lui faire entièrement confiance pour notre vie et notre éternité? Tout simplement dit, je ne sais pas pourquoi il y a un S là, mais tout simplement dit, si Dieu n'est pas immuable, alors les fondements même de notre foi commencent à s'effondrer. Et ce, parce que notre foi, notre espérance et notre connaissance dépendent ultimement d'un Dieu qui est infiniment digne de confiance, car il est absolument et éternellement immuable dans son être, ses perfections, ses desseins et ses promesses. Donc, notre Dieu ne change pas. On finit avec ça.